ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en forme, que ça se passe très bien vos vacances. En tout cas, on est le lundi. On redémarre une nouvelle semaine, hein, le lundi 20 juillet 2026. En tout cas, vous avez remarqué qu'il a fait un petit peu frais ce matin, hein. Et ouais, on a eu des chaleurs extrêmes. Bah, je ne dis pas qu'on va avoir une fraîcheur extrême, mais c'est vrai que ça fraîchit. On a eu presque 7 à 10 degrés ce matin. J'ai relevé 10 degrés à 7 heures du matin. En tout cas, bon, écoutez, le temps est calme, hein, pour l'ensemble de la France. Cette situation reste au beau temps, même si les températures baissent, même si le nord de la Loire, on n'aura pas plus de 25 degrés aujourd'hui. La situation de sécheresse est toujours présente, plus le petit vent, cette bise venant du nord, qui continue à assécher les sols. Et regardez le maïs dans l'état qu'il est, on a des crevasses terribles, une situation bloquée, et c'est vraiment quelque chose qui est quand même impressionnant, hein, pour nous en Lorraine aussi, pratiquement pour toute la France. Et ce problème, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, avec cette sécheresse, le risque d'incendie est très puissant. Et là, de nouveau, des incendies se produisent dans le sud de la France. À nouveau, une canicule qui continue à persister et signer. Regardez les températures qu'il y a eu justement hier en France, sur ces régions, plutôt en particulier au niveau du pourtour méditerranéen, avec même des pointes à 40 degrés. On a eu une nuit avec un conflit de masse d'air. Regardez, entre le nord, les températures du nord et du sud, un conflit incroyable entre des températures extrêmes, hein, qui ont été très chaudes en Méditerranée et plutôt fraîches dimanche matin sur ces régions. Et c'est continue demain, hein. On voit que la situation de sécheresse persiste. Il ne faut pas oublier non plus quelques risques d'orage qui aura lieu demain aussi. Et aujourd'hui, on en aura un petit peu sur ce département en Lozère et ces 4 départements ici. La Corse sort du lot. Donc demain, on a vu que la canicule persiste ses signes, même la Corse, hein, de nouveau, et les risques d'orage s'élargiront ici sur ces endroits, un risque orageux, y compris pour les Pyrénées-Orientales. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on va continuer dans cette situation comme ça? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'on aura de l'eau? Je reçois énormément de questions. C'est vrai que bah, moi, je peux pas vous dire comme ça, on va avoir de l'eau. Ça pourrait changer à partir du week-end prochain avec un basculement d'un flux de nord-ouest et des nuages qui vont arriver, probablement avec de la pluie. Est-ce que ceci sera durable? On va voir les modèles en vite fait. Pour le moment, il n'y a aucune goutte d'eau sur le territoire. Ce matin, les températures étaient plutôt fraîches. Donc ce lundi, eh ben, il faut se faire une raison, hein. On aura des nuages au nord de la Loire, sur les Hauts-de-France, et plus qu'on ira en dégradé vers le sud, plus qu'on voit que on a un flux de nord et on a un flux de sud. Regardez ici, c'est matérialisé par ce mouvement des nuages. Et puis voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, bah écoutez, c'est un temps sec pour ce lundi. Donc la question se pose, est-ce qu'on continue avec un temps comme ça toute la semaine? Bah écoutez, mardi, mais on prend un copier-coller, hein. L'anticyclone des Açores se positionne sur l'Atlantique, au-dessus de l'Atlantique, en allant vers l'Islande. Les vents contournent dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc du coup, boum, bing, et puis du coup, ben, regardez, les isobars sont un peu plus resserrés. Donc le vent, le Mistral, comme ce lundi, aura lieu ici. Donc ce qui n'arrangera rien pour à nouveau les incendies comme il y a eu. Et comme on voit encore les images qui m'ont été envoyées, on voit ces images affolantes avec des flammes extrêmement hautes. C'est compliqué avec ce petit vent venant du nord à nord-est, hein, sur ces régions et pratiquement sur tout l'ensemble. Il ne faut pas grand-chose pour allumer le feu et ça, malheureusement, c'est bien la réalité actuellement. Donc il fait chaud en Méditerranée et plus qu'on va au nord, et ben, plus que les températures restent plus fraîches. Mercredi, bah, écoutez, on fait un copier-coller, hein. On aura un petit peu plus de nuages d'altitude sur les régions des Hauts-de-France avec peut-être, pourquoi pas, une petite goutte au nord de la Loire avec cette dépression qui persiste et signe, qui tournicote depuis plusieurs semaines maintenant, hein. Ça n'arrête pas, ça s'en va et ça revient. La musique continue, il pleut bergère. Enfin bref, on pourrait faire un mix, hein, si on veut, mais il pleut partout ici. Et en tout cas, pour la France, ben, il n'y a rien, hein, à se mettre sous la dent à part du beau temps et la chaleur qui persiste. Et signe, en Méditerranée, en Espagne, ça crame et les Hauts-de-France sont plus raisonnables, plus respirables. Et puis la suite, écoutez, bah, pour jeudi, on est toujours dans le même configuration. L'anticyclone
faiblit un petit peu. Et regardez les agressivités, perturbations qui ne cessent de s'enchaîner, et je le dis depuis plusieurs semaines, sur les régions de l'Est. On refait un copie-coller. Pologne, la pluie, la dépression, ça dépressionne, ça claque, ça... Enfin bref, très mauvais temps sur ces régions. Et nous, on aura en France, eh ben, ça reste toujours sec. Température à la hausse pour tout le monde. À partir de jeudi, on voit que les températures remontent. On va voir si ça va persister pour vendredi. Bah écoutez, on est dans une situation un peu ni fric ni raisin, on va dire, col barométrique, ni dépression ni anticyclonique. Les perturbations sont toujours sur l'Europe de l'Est. Et nous, notre petite goutte froide ici, eh bien, vu ce système dépressionnaire tout petit qui est ici, eh bien, comme ça contourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, vous avez vu la main? Eh ben oui, regardez, température à la hausse pour tout le monde. Et oui, ça va chauffer même plus fort vers la Corse et vers la Méditerranée. En tout cas, est-ce que cette chaleur va-t-elle perdurer? Eh ben non, parce que pourquoi? Eh bien, regardez, pour le samedi en question 25, l'anticyclone qui est très loin de nous maintenant rabat un flux de nord-ouest. Et du coup, plus rien ne l'empêche que les perturbations, au lieu d'aller sur l'Europe de l'Est, qu'ils y sont encore, hein, eh bien, il y en a une qui a décidé de venir sur nous. Et ça va activer cette goutte froide qu'on a vue en Méditerranée, provoquera probablement des orages au sud de la Loire, donc avec des risques d'orage en Méditerranée, du côté du Piémont, des Pyrénées, jusqu'au niveau de la Suisse. Du côté du Haut-de-France, il n'y a rien à se mettre sous la dent, hein, toujours pas d'eau. Température en légère baisse, surtout sur la pointe bretonne, avec ce flux qui bascule au nord-ouest. Et oui, on va peut-être passer à l'extrême, on va appeler ça la fraîcheur extrême. On a passé la chaleur extrême. Ben, qui dit pas que la dernière semaine et peut-être le début de juin, d'août, pourrait peut-être se produire comme ça. Regardez, ce dimanche, ben, c'est un temps plutôt sec, même si on a des nuages et peut-être possiblement des petites pluies qui vont arriver sur le nord-ouest. C'est un temps plus automnal qui va arriver, ça va être humide, moite. Le vent, lui, soufflera d'ouest, on le voit nettement, ça va arriver, et les restants de résidus orageux resteront encore sur les montagnes du sud de la France. En tout cas, les températures, elles jouent au yo-yo, hein. Elles baisseront pas trop encore, mais elles restent encore plutôt normales pour la saison. Et puis on voit pour le lundi 27, bah, c'est les nuages, le flux océanique qui reprend du relais. On voit que ça bascule, un flux de nord-ouest, des nuages, quelques précipitations, enfin un petit peu d'humidité. C'est pas ça qui va réguler le problème de la sécheresse, mais c'est mieux que rien. Ça va un peu calmer l'humidité, permettra que les incendies auront plus de mal à démarrer quoi qu'il arrive, et ça c'est tant mieux. Et les températures resteront de saison, on sera voilà entre 25 26, pas plus, et ça fraîchira aussi en Méditerranée, et ça c'est une bonne nouvelle. On voit que la situation, je ne vous l'avais pas dit pour dimanche, mais ça baisse notablement même en Méditerranée avec ce flux de nord-ouest. Et puis la suite, on voit mardi 28, bah, que l'anticyclone est toujours là, le flux de nord-ouest continue, on a beaucoup de nuages au-dessus de nos têtes, les températures resteront sympathiques, on va dire, ils seront de saison, mais ces nuages apporteront ici ou là quelques petites pluies, mais sans conséquence, et les températures joueront au yo-yo, ça repartira même aussi à la hausse du côté de la Méditerranée. Mardi 29, eh bien là, on a le flux qui pourrait basculer, on a un nouveau anticyclone qui se met haut là, très très haut là, on le voit ici, au nord, hein, au pôle nord, on va dire, et les perturbations qui continuent à balayer. On voit qu'une petite possible, qu'une perturbation un peu plus active, mercredi 29, pourrait arriver par la pointe bretonne et ennuager tout le ciel de jusqu'en Lorraine. Le sud s'en sort très bien avec, et on voit des températures plutôt agréables, mais voilà, vous avez vu, le modèle n'est pas d'accord, donc pour l'instant je n'irai pas plus loin que le mercredi 29. Mais voilà, on voit bien que c'est pas encore coup-ci coup-ça. On a de la fraîcheur qui arrive. On pourrait même parler de fraîcheur extrême maintenant. On sera bien en dessous si le cas venait à avérer, hein, parce que les anticyclones, les perturbations, savent pas très bien où ils vont. Donc du coup, il n'y a rien de fiable. Donc on verra bien la suite. En tout cas, merci. Hein, vous êtes très nombreux à me suivre. Et comme j'ai vu une dame hier à Madine, pour la première fois qu'elle venait au lac de la Madine, tombe sur moi comme par magie. Et elle m'a reconnu. Elle me dit, j'adore vos bulletins météo, vous le faites ça bien. Bah écoutez, moi je suis autodidacte, hein, on va dire ça comme ça. J'ai fait aucune formation météorologique et j'ai été correspondant Météo France exactement et eu un diplôme de leur part. Maintenant, j'y suis toujours, mais par collaboration, par des réseaux sociaux et qu'on travaille en binôme avec d'autres
observateurs de terrain. En tout cas, voilà, en tout cas, merci à vous tous. Et puis, je vous dis bonnes vacances, bonne rentrée pour certains. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!